Alors, Pierre me pose la question, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux mécanismes de défense pervers narcissique avant de donner son propre témoignage ? Donc, ce que je vous propose, on écoute le témoignage de Pierre, et puis je reviens m'expliquer tout de suite après la vidéo. À tout de suite. C'est à vous d'en poser une à Jean-Charles Bouchou, il vous écoute, allez-y. Alors, sur la perversion, comment ça vous est venu, ce désir d'aider les gens à sortir de cette emprise du pervers ? Oui, alors moi je suis psychanalyste, psychothérapeute, je reçois énormément de gens et effectivement j'ai repéré cette problématique de perversion narcissique. Je crois que je l'avais bien comprise à l'époque. Et puis le hasard fait qu'au moment, j'avais créé un cours que je donnais dans un institut de psychanalyse que j'avais intitulé les mécanismes de défense pervers narcissique. Et au même moment, une éditrice m'a appelé en me demandant est-ce que vous écririez pour nous, et je lui ai répondu les mécanismes de défense pervers narcissique. Terme qu'elle ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque parce que c'était il y a quand même déjà 12 ans. Le mot n'était pas encore à la mode et je crois que c'est ce livre qui a lancé la mode du mot. Effectivement. Et après, j'étais emporté par mon sujet. Hein. C'est-à-dire, on me demandait dans les radios, les journalistes m'appelaient pour que je parle de ça. Et donc, j'ai été très surpris en fait. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'est bien parce que j'ai vraiment énormément de retours de personnes qui m'ont dit, mais ça m'a ouvert les yeux. Certaines personnes m'ont même dit, ça m'a sauvé la vie. Je comprends. Après, moi, je sais qu'un seul conseil que je peux donner, c'est quand on prend conscience de ça, c'est faut partir vite. Ah oui. Et voilà, parce qu'il n'y a rien à faire. Non. Sur les vrais pervers narcissiques, non, il n'y a rien à faire. Mais attention, parce qu'on met un peu le terme à toutes les sauces. Parfois, c'est juste quelqu'un qui est un peu manipulateur et on peut quand même poser des limites. Comme je disais en début d'émission, tout simplement, vous n'êtes pas bien dans la relation, qu'il soit pervers narcissique ou qu'il soit pas pervers narcissique, mais on s'en fiche. Vous n'êtes pas bien, vous partez. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à l'autre aussi, parce que c'est quand même malheureux de rester avec quelqu'un avec qui on se sent pas bien. Mais c'est plus compliqué quand c'est son père. Voilà, parce que je parle de ma vie à moi, voilà, c'est compliqué. Ben, quand c'est son père, on prend de la distance aussi. De toute façon, vous savez, un père, c'est fait pour être quitté. C'est fait pour être quitté. Alors quand ça se passe bien et qu'on a eu un père suffisamment bon qui nous a dit « j'ai confiance en toi », c'est plus facile que quand on a un père qui nous a pas dit ce qu'on aurait aimé entendre, voire même qui nous a dévalorisé. Alors on est tenté de rester étonnamment. Hein. Étonnamment, on reste plus proche de quelqu'un qui nous a fait du mal que de quelqu'un qui a été bon avec nous. Parce qu'on espère toujours obtenir le bon. Voilà. Oui. Donc là encore, on est toujours sur le thème du renoncement qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. À un moment donné, je prends de la distance avec ce père. Il est malade. Je suis désolé, s'il n'est pas capable de prendre sa place de père, c'est un malade. Je prends de la distance et puis après, vous verrez bien ce que le temps décidera pour vous. Hein. Exactement, voilà. Mais le mot malade va très bien. Oui. Voilà. Ce sont des enfants qui n'ont pas grandi ? Je sais pas, si c'est des enfants qui n'ont pas grandi. C'est-à-dire, ils tapent du pied, ils critiquent, ils pleurnichent, ils manipulent. Ouais, c'est le sale môme de 2-3 ans, là, quand ils nous cassent les pieds. Ouais. Et avec ce côté aussi parfaitement séducteur, j'imagine. Ah, tout à fait. Ouais. Exactement. Ah oui, c'est et puis parfois, voilà, exactement. Voilà. Et quand on peut cocher toutes les cases, c'est là qu'on réalise qu'effectivement c'est dangereux. Bien sûr. Eh bien, vous avez eu raison de prendre votre distance, Julien. Et merci de cette sincérité. Mais je vous en prie. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation pour vos émissions. Merci beaucoup. Eh bien, justement, on va continuer. Écoutez, si par exemple vous subissez des critiques et que vous avez peut-être l'impression que c'est une violence, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. On se retrouve dans Il est très à la mode, parce que je regarde un petit peu quelquefois ce qui se dit et ce qui se fait, de donner des conseils comment mettre le pervers narcissique échec et mat, comment le contrer, comment le contre-manipuler. Stop, moi je déteste ce point de vue, et je sais que je suis paradoxal, parce que quand je forme des gens, vous savez, j'ai 2 formations que je peux vous proposer, une formation qui est appelée VMPN, comprendre les mécanismes de défense pervers narcissique, comprendre la victime, comprendre la place de l'accompagnant, et une autre formation qui inclut d'ailleurs la première, qui est mettre en place des ateliers d'écriture à l'intention des victimes de pervers narcissiques. Je sais que ça aide beaucoup. Très étonnamment, je pense, surtout pour les accompagnants, qu'il est intéressant de comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques pour justement tourner le dos au pervers narcissique. C'est quand on a compris le fonctionnement de l'autre grâce à un tiers, qui peut être un livre, une formation, une conférence ou une émission radio, à ce moment-là, on se tourne vers la vie.
La personne qui emploie des mécanismes de défense pervers narcissiques nous entraîne vers une pulsion de mort. Quelle est la réponse? Certainement pas rentrer dans son jeu et le contre-manipuler, ce qui reviendrait presque à le faire gagner ou à devenir comme lui, parce que si on est un champion, on le pousse à quoi? Au suicide? C'est quoi ce délire? Non, c'est je me tourne vers la vie, je me tourne vers la vie grâce à l'écriture, je me tourne vers la vie dans la solution que j'ai retenue, parce que chacun trouvera une solution qui est la sienne propre, souvent du côté de la créativité. Donc je sais que je suis paradoxal, je propose, intéressez-vous à comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques pour pouvoir les oublier ensuite. D'ailleurs, je ferai par la suite, bientôt, une série de vidéos où vous comprendrez qu'il y a quelque chose de paradoxal. Je le dis dans une émission à Brigitte Lahaye, si sur notre chemin il y a une montagne, eh bien, il va nous falloir apprendre à grimper pour arriver au sommet de la montagne. Et une fois qu'on est arrivé au sommet de la montagne, eh bien, il va falloir que nous apprenions à descendre. Et quelqu'un pourrait dire, mais vous êtes paradoxal, vous venez nous apprendre à grimper, puis maintenant vous nous apprenez à descendre. Ben oui, ça fait partie du chemin. C'est pareil pour le moi. Vous verrez, en psychanalyse, on dit il est important d'élaborer un moi suffisamment solide, et c'est vrai. Mais une fois qu'on a élaboré un moi suffisamment solide, je crois que c'est intéressant de pouvoir le déconstruire. Mais bon, là, c'est un autre sujet qui viendra par la suite. En tout cas, si vous êtes intéressé à comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques, ben évidemment, je vous invite à lire mes livres, à écouter les conférences que je donne, éventuellement même à suivre une des formations que je vous propose. Je vous mets en description les liens des 2 formations VMPN, donc comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques, etc. Et la formation atelier d'écriture, qui est vraiment une formation très complète, un peu longue, mais vraiment passionnante. Et puis, vous verrez que les personnes qui suivent ces formations, je ne les abandonne pas, puisque par la suite, il y a des webinaires où nous discutons ensemble de comment mettre en place ces ateliers, et je reste présent longtemps après la formation. Voilà, en tout cas, ce que j'avais envie de dire à Pierre, je lui ai dit pendant l'émission, pourquoi je me suis intéressé aux mécanismes de défense pervers narcissiques. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.